commencer à parler de la construction des compétences. Pouvez-vous nous expliquer le schéma de cette construction ? En fait, la compétence est un construit de plusieurs briques. À la naissance, on ne naît pas compétent, on le devient. Néanmoins, on a à la naissance des aptitudes, on a également ses propres traits de personnalité qui vont donc aider à cette construction de la compétence. On va y ajouter évidemment de la connaissance. Pour devenir compétent, il nous faut donc des aptitudes, des traits de personnalité et également des connaissances. Ces connaissances, il faut les enrichir. Il ne suffit pas de suivre un stage ou lire un livre pour devenir compétent. Donc cette connaissance, on va l'enrichir en la capitalisant, en la transférant à quelqu'un par exemple, ou en mettant en œuvre cette connaissance dans des exercices ou des situations. Pour autant, avoir des connaissances, des traits de personnalité, des aptitudes, ne dit pas que vous êtes compétent. Donc l'art dans une organisation, c'est de mettre les personnes en situation professionnelle pour transformer ces trois éléments en compétences. Donc comment réussir à y arriver? Il faut que les personnes les mettent en œuvre, soit dans des missions ou dans des projets. Donc cette accumulation fait qu'un ensemble de savoir, savoir-faire et savoir-être vous permet de devenir compétent. Mais en fait, vous n'êtes pas compétent dans l'absolu, vous êtes toujours compétent par rapport à une situation donnée et à un environnement donné. En vous écoutant, on a l'impression qu'il est quand même indispensable d'avoir des aptitudes et des traits de personnalité à la base pour faciliter ce développement des compétences. Oui, en effet, si par exemple vous voulez devenir commercial, vous êtes attiré par un métier de commercial, il est quand même préférable d'avoir des aptitudes verbales par exemple et des traits de personnalité qui vont être liés à la négociation, à la facilité à argumenter par exemple. Cela n'est pas suffisant, mais absolument indispensable pour acquérir de manière plus rapide la compétence. Donc on sait que dans les organisations, les tests par exemple, les mises en situation vont permettre donc d'identifier ces traits de personnalité et donc identifier la bonne personne pour le bon métier. Et pour vous, est-ce qu'une personne compétente est aussi performante ? Alors le lien entre compétence et performance n'est pas direct, mais en général, une personne compétente dans un environnement favorable sera performante. Et finalement, ces aptitudes, est-ce qu'elles sont plutôt de l'ordre de l'inné ou de l'acquis ? Inné et acquis, c'est un grand débat.